Vous ne le savez peut-être pas, mais comme les humains, les animaux peuvent être rancuniers. Et comme nous, ils peuvent décider de prendre leur revanche. Eh oui, ils peuvent être encore plus mesquins que les post-it agressifs que vous laissez pour votre coloc désordonné. Restez avec nous et découvrez ces animaux qui en ont eu marre des humains et ont décidé de se venger. La traque de Markov. Les tigres de Sibérie peuvent peser plus de 200 kg et mesurer 3 mètres de long du nez à la queue. Et tout ça n'a pas fait peur aux Russes de Vladimir Markov, un braconnier qui chassait en 1997. Il a tiré sur un tigre, l'a blessé, mais il l'a laissé là au lieu de l'achever. Markov a ensuite continué sa journée dans les bois, emportant avec lui un morceau de la proie du tigre. Il allait vite regretter d'avoir laissé vivant ce prédateur à rayures. Après une récupération rapide de juste quelques heures, le tigre a suivi l'odeur de Markov jusqu'à sa cabine, détruisant tout ce qui avait l'odeur du braconnier sur son chemin. Le tigre a attendu devant la porte d'entrée, puis a savouré un bon repas d'humain lorsque Markov a fini par rentrer chez lui. Le chien, mangeur de voitures. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais ça, c'est uniquement dans le cas où l'homme est d'abord gentil avec le chien. Un homme de Chongqing en Chine a vite compris ça et a ressenti toute la force du karma canin. Après avoir trouvé un chien errant en train de se détendre sur sa place de parking habituelle, il l'a envoyé balader avec un coup de pied rapide et s'est garé comme d'habitude. Mais quand il est retourné à sa voiture le lendemain matin, il l'a trouvée dans un état horrible, couverte de petites bosses et marques. On aurait dit que des vandales avaient visé son véhicule pendant la nuit. Mais les enfants du quartier n'étaient pas les coupables. En fait, un voisin de l'homme a filmé la scène. Une meute de chiens errants était venue la nuit et avait attaqué la voiture. Ils ont mordu partout, y compris les passages de roues et essuie-glaces. Coïncidence étrange ou attaque coordonnée? Le karma fait vraiment chien. Une mémoire d'éléphant. En 2011, dans la forêt de Champua en Inde, un éléphant a été tué par des braconniers qui voulaient ses défenses. Le reste du troupeau aurait cherché à venger leur perte et l'a violemment fait. En combinant ses forces avec un autre troupeau, la famille de l'éléphant s'est livrée à un énorme saccage, détruisant 54 maisons dans les environs en 2 semaines. Des familles humaines se sont retrouvées sans abri après que leur maison ait été explosée, forçant le département des forêts à payer pour leur relocation. Les éléphants se cachaient dans la forêt dense la journée et émergeaient la nuit pour piétiner la civilisation. Ce type de comportement devient de plus en plus courant, vu que les humains réduisent de plus en plus les forêts pour ces créatures incroyables. La part du lion. En 2018, dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, une tête coupée a été retrouvée dans un parc national, à côté d'un fusil de chasse chargé. Le fusil et la tête appartenaient à un braconnier du nom de David Balovi. Mais impossible de trouver le reste de son corps. Il s'est avéré que les lions qu'il chassait l'avaient dévoré. Comme il ne restait plus rien de lui, les autorités ont eu du mal à l'identifier. Ironiquement, 1 an plus tôt, 3 lions avaient été retrouvés morts dans le Limpopo, la tête et pattes manquantes. Les têtes et les pattes sont bien sûr les morceaux que les braconniers aiment garder. Les lions qui ont mangé David Baloyi auraient-ils pu le savoir et se venger en conséquence? Peut-être pas, mais c'est quand même assez poétique. Le mort-vivant. La vengeance animale a lieu que quand vous chassez illégalement des animaux exotiques, non? Eh ben non. Partout dans le monde, les animaux ont pris goût à la vengeance. Randy Goodman, un chasseur du Missouri, l'a appris à ses dépens quand il a tiré 2 coups sur un daim avec un fusil de calibre 270. Il a pensé que le mâle était mort et s'est approché. Et d'un coup, il a bondi et l'a attaqué avec ses bois. Il se retrouvait à l'hôpital avec 7 points de suture dans la tête. Un incident similaire a eu lieu en Espagne en 2015. Après avoir tiré sur un sanglier, un chasseur s'est approché de ce qu'il supposait être un cochon à la portée de la mort. Au lieu de bacon frais, il s'est fait poignarder avec la paire de défense dans la jambe. L'homme était déjà mort quand les fonctionnaires l'ont retrouvé plus tard dans la journée. Repas gratuit. En 2011, un homme indonésien est revenu de vacances avec une surprise plutôt fâcheuse. Par méchanceté ou irresponsabilité, il avait laissé ses 7 chiens enfermés dans la maison sans personne, ni nourriture, pendant 2 semaines. Comme vous allez le voir, ça leur a pas plu. Quelques jours après son retour, un voisin est devenu méfiant en sentant une odeur horrible venant de sa maison. Il a appelé la police,
qui a enquêté et découvert le cadavre de l'homme dans une pièce et son crâne dans une autre. Les principaux suspects étaient ces chiens et ils l'auraient mangé, poussés par la famine. Les os de quelques autres chiens ont également été retrouvés à l'intérieur, vraisemblablement mangés par la meute affamée. Un vrai Hitchcock. Vous savez peut-être que les corbeaux font partie des animaux les plus intelligents et on les a vus résoudre des problèmes complexes avec des outils simplés, en faisant preuve de plus de bon sens que certains humains. Les corbeaux utilisent aussi leur cerveau pour garder rancune. Des chercheurs de Seattle qui ont piégé et bagué des corbeaux pendant 5 ans l'ont appris à leurs dépens. Il s'avère que les corbeaux trouvent qu'être piégés et étudiés est assez humiliant et n'oublient pas leur geôlier de si vite. Leurs amis, rassemblés au-dessus de la tête des chercheurs, n'ont pas non plus aimé de voir leurs camarades piégés. Même après une année entière sans avoir vu les chercheurs, les corbeaux se sont mis à croasser de colère en les voyant et les ont bombardés par groupes de 30 oiseaux. Et c'était pas que juste les oiseaux qu'ils avaient capturés qui les attaquaient. L'info s'était propagée. Les chercheurs ont vite découvert en réalisant des expériences avec des masques réalistes que les corbeaux peuvent mémoriser les visages humains. Même 5 ans plus tard, un chercheur a remis son masque expérimental et a été instantanément victime d'une agression verbale des corvidés du campus. Une chose similaire est arrivée aux chercheurs du Korea Polar Research Institute avec des oiseaux marins de l'Antarctique appelés labs. Pour tester l'idée que les oiseaux reconnaissent les humains, ils ont retourné leur nid et sont revenus plus tard. Et voilà, les labs se sont avérés bien reconnaître les visages et pourchasser les scientifiques indiscrets à chaque fois qu'ils apparaissaient. Tigre et dragon. Dans ce qui ressemble au début de John Wick version féline, un tigre a décidé de se venger après que son compagnon et son petit aient été tués par des imans à Sitatodu en Inde. Quand les autorités ont arrêté un homme pour contrebande d'alcool dans la forêt, il a raconté toute l'histoire. Son collègue brasseur avait tué la tigresse et son petit en les voyant près de leur base d'opération. 3 jours plus tard, ils étaient de nouveau dans la forêt et le tigre veuf les a repérés. Entraînant l'un d'eux dans la forêt, l'homme a fini par être retrouvé à moitié mort et a succombé à ses blessures à l'hôpital. S'il y a une leçon ici, c'est ne chassez pas les tigres et ne faites pas d'alcool de contrebande. Le prix le plus cher. Le célèbre chasseur Teunis Botha a vraiment été une cible de choix du règne animal. Le site du chasseur offrait à ses clients une expérience de safari africain unique et passionnante. Et sa disparition correspond pile-poil à cette description. La faune majestueuse, qui était si souvent la cible des chasses de Botha, a pris sa revanche sur le chasseur sud-africain un jour, lorsqu'il est tombé sur un groupe d'éléphants au Zimbabwe. Les éléphants l'ont chargé, lui et le groupe qu'il dirigeait. Ils ont ouvert le feu, mais un éléphant en colère était imperturbable, et l'a ramassé avec sa trompe. Un autre chasseur a tiré sur l'éléphant, qui est tombé mort juste au-dessus de lui et l'a tué. Le sacrifice ultime. La célébration musulmane de l'Aïd al-Adha est une fête de 4 jours où les musulmans du monde abattent rituellement des moutons, chèvres et vaches, donnant une grande partie de la viande aux pauvres. Comme plein de personnes non formées achètent les animaux et les abattent elles-mêmes, les accidents sont assez fréquents. En 2012, une vache en particulier, qui pour une raison mystérieuse avait aucune envie d'être abattue pour les festivités, a piétiné à mort l'homme qui allait la dépecer. Ce n'est pas un cas isolé, et 150 personnes ont été hospitalisées dans ce seul territoire palestinien, cette année-là seulement, par des animaux qui se vengeaient au lieu d'avoir l'esprit des fêtes. L'attaque du buffle. Le chasseur Claude Kleinhans était près de la rivière Levubu en Afrique du Sud, en train de charger un buffle qu'il venait de tuer dans sa voiture, quand soudain, sorti de nulle part, un autre l'a chargé et l'a encorné, à l'entrejambe. Et malheureusement, si quand ça arrive dans les dessins animés, ça nous fait rire, la réalité n'était pas si drôle. Apparemment, ce buffle était un meurtrier, puisqu'il a touché l'artère fémorale de Kleinhans, le tuant instantanément. Le buffle d'Afrique peut peser jusqu'à 600 kg et tuerait plus de 200 personnes par an. Ils sont connus pour être très agressifs et protecteurs envers leurs troupeaux, ce qui s'étend apparemment à la vengeance contre les humains armés. L'ours en colère. En 2014, un ours brun a échappé à une rencontre avec des chasseurs, après avoir reçu une balle dans la patte dans la forêt sibérienne. Le lendemain, le chasseur est retourné à sa voiture et a découvert qu'elle avait été détruite. L'intérieur avait été déchiré en lambeaux, l'arrière arraché, le pare-brise brisé.
Les lumières explosaient et elle était couverte de boue. Les marques de griffes sur les lieux du crime et les empreintes de poings sur la voiture semblent indiquer qu'il s'agissait de l'œuvre d'un ours. Si ce n'est pas l'ours blessé lui-même, alors peut-être un autre compatissant avec un fort sentiment de fierté. Et les voitures voisines, appartenant aux amis du chasseur qui n'avaient pas tiré sur l'ours, n'ont pas été touchées. Les ours sibériens ont mauvaise réputation et ils joueraient souvent avec les gens. Il existe plein d'histoires d'ours sibériens détruisant des huttes et tout ce qui, selon eux, pourrait contenir de la nourriture. Inutile de dire que je ferai tout mon possible pour éviter de mettre un grizzly en colère. Surtout avec ma petite nouvelle voiture. Alors, vous êtes maintenant convaincu que les animaux sont tout aussi vengeurs que nous? Ou voyez-vous tout ça comme des coïncidences? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.